Alors, bienvenue, chers auditeurs, bienvenue au balado technopédagogique à Pop Placotte. Donc, par nos 4 épisodes à la thématique particulière, on souhaite vraiment analyser les impacts de l'utilisation du numérique dans les pratiques professionnelles, ainsi que réfléchir sur les rôles des intervenants et des intervenantes dans cette transition numérique. Pour passer les prochaines minutes avec nous à l'épisode d'aujourd'hui, ici Lisa Marie et Karel, technopédagogues à la POP, qui animeront votre balado technopédagogique pour traiter du sujet du jour qu'est l'intelligence artificielle et l'enseignement. Bienvenue et un chaleureux merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. Commençons, mettons les bases immédiatement. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît l'intelligence artificielle. Donc, je pose la question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Lisa-Marie, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Donc, l'intelligence artificielle, c'est souvent un mot qui est à la mode, que plusieurs vont penser comprendre, mais que plusieurs ont de la difficulté à définir. Dans le cadre de l'épisode d'aujourd'hui, on va s'entendre sur une même définition de ce concept-là. Et pour ça, on va se reposer sur la définition qui a été présentée par la Stratégie numérique du Québec, qui a aussi été repris par d'autres auteurs également, mais elle se définit comme suit. Donc, c'est un domaine d'études multidisciplinaires ayant pour objet la reproduction artificielle des facultés cognitives de l'intelligence humaine dans le but de créer des logiciels ou des machines capables d'exécuter des fonctions relevant normalement de celles-ci. Donc, l'intérêt de l'intelligence artificielle est un peu de décharger l'humain dans ses tâches qui sont plus complexes en les automatisant. OK. Et plus précisément, pour qu'on ait vraiment une image plus claire, comment l'intelligence artificielle elle va se manifester dans la vie de tous les jours? Donc, si on regarde un peu là, dans le passé, au début des années 2010, l'intelligence artificielle, c'est devenu une réalité qui était présente dans la vie de tous les jours pour les utilisateurs et utilisatrices, que ce soit de téléphones intelligents, de réseaux sociaux, les services de recommandation de produits ou même dans nos usages quotidiens Internet. Et les applications de l'intelligence artificielle sont diverses et variées. Ça parlait de la reconnaissance automatique vocale ou visuelle à l'assistant virtuel robotisé ou même par des différents outils de résolution de problèmes. OK. On dit que c'est une réalité de tous les jours, donc plusieurs l'utilisent. Mais moi, quand j'écoute ça, j'ai toujours un peu de la misère à voir à quoi ça peut ressembler. Peut-être que d'autres aussi qui nous écoutent sont dans la même situation. Est-ce que tu as d'autres exemples plus précis de ce que ça peut être concrètement? Donc, on pourrait prendre peut-être des exemples plus concrets en éducation. Il y a un logiciel qui s'appelle Turnitin. Donc, c'est un logiciel qui va détecter le pourcentage de plagiat dans un travail reçu. Donc, ça se fait automatiquement. Là, ça nous indique selon le travail de l'étudiant, c'est quoi les phrases qui ont été copiées avec la source qui est associée à la citation. Un autre exemple, c'est Mon Coach Becherel. Donc, c'est une application d'entraînement à l'orthographe et qui va s'adapter, dans le fond, au niveau de l'apprenant. Donc, ça va offrir des exercices selon le niveau de l'apprenant. Donc, présentement, il existe un écart entre le monde scolaire et le reste de la société. La société, elle évolue et prend un virage numérique à un rythme que les écoles ont de la difficulté à suivre souvent. Pourtant, si l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes, est-ce que l'école pourrait pas se permettre aussi d'en faire plus usage? En date du 14 mars 2022, selon les informations mises à jour dans une annonce officielle sur le site du gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation a annoncé qu'il allait investir plus de 10 millions de dollars afin d'amorcer le virage de l'intelligence numérique dans le réseau scolaire, et ce, dès la rentrée 2022. Donc, l'insertion de l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire pourrait apporter plein de bénéfices pour l'ensemble des acteurs du réseau. Donc, on ressort 3 grands points importants. Donc, avoir des outils complémentaires qui permettent d'identifier le plus tôt possible les difficultés des élèves et d'agir en prévention pour améliorer la réussite scolaire. On a aussi de pouvoir mieux anticiper les besoins des enseignants et du personnel qui encadrent dans les régions. Et aussi avoir des analyses pour mieux mesurer les résultats des différentes pratiques pédagogiques qui sont mises en œuvre pour offrir aux élèves le meilleur enseignement possible. L'intelligence artificielle peut cependant poser quelques enjeux éthiques, tels que
l'équité, l'inclusion, la diversité. On a l'autonomie, le développement soutenable, la responsabilité, la prudence, le bien-être, l'intimité, la participation citoyenne, la solidarité, la vie privée et le soin. Donc, on a beaucoup d'enjeux qu'on peut retrouver. L'intelligence artificielle utilise des données qui sont personnelles dans ses algorithmes et ça comporte donc des enjeux aussi qui dépassent la confidentialité et l'intrusion dans l'intimité. Bref, on voit que l'intelligence artificielle comporte certains bénéfices et certains enjeux. De quelle façon peut-elle être bien intégrée au sein du réseau d'enseignement collégial? Ceci est un extrait de l'épisode APOP Lacote, l'intelligence artificielle en enseignement, une présentation de l'APOP. Désirant entendre la suite du balado et poursuivre la réflexion avec nous sur l'impact du numérique dans les pratiques professionnelles et sur le rôle des intervenants et intervenantes, ainsi qu'avoir accès au contenu intégral et exclusif, devenez membre. Pour vérifier si votre établissement est membre, vous pouvez vous rendre sur le portail APOP au apop.qc.ca en utilisant l'onglet Fonds collectifs de perfectionnement sous Enseignement supérieur. Bonne écoute!